Nous voilà dans Ramallah. J'y suis. Enfin. Après ces longs mois, ce long trajet, nous y voilà enfin. Je retrouve les sons. Et il y a même quelques odeurs qui s'infiltrent par l'interstice de la fenêtre ouverte du taxi. Celle de l'huile qui frit les falafels, celle du méchoui et celle sucrée du magasin de pâtisserie. Je suis à l'affût des moindres changements. Ramallah, depuis le 7 octobre, je n'en connais que ce que m'en disent mes amis ici et les actualités dans les médias locaux. Alors je ne sais pas trop bien à quoi m'attendre. On passe à côté d'un café qu'on appelle le Vintage Café. J'avais l'habitude de m'y asseoir pendant des heures pour travailler. Leurs playlists n'ont pas l'air d'avoir changé, et je crois même reconnaître les visages familiers des indéboulonnables serveurs. Les klaxons résonnent toujours, mais ils m'ont l'air moins nombreux qu'avant. Ou est-ce que c'est moi qui ne sais plus ? Bref, pas le temps de lambiner. On arrive devant la maison de mon ami. Je vous l'ai dit, il y a quelqu'un que j'aimerais que vous rencontriez. Yallah, je t'emmène. Je vous présente Samy. On est content de se retrouver. Ça fait une paye qu'on ne s'est pas vu. Et ça fait aussi une paye que j'avais pas dit que ça fait une paye. Quoi qu'il en soit, à l'époque, on ne savait pas qu'on ne se reverrait pas pendant des mois. Mais dès qu'il ouvre la porte, les mois d'absence s'envolent presque instantanément et on retrouve notre complicité. Et puis le balcon, sur lequel on a l'habitude de s'installer pour papoter. C'est un balcon coloré, plein de plantes et à la lumière tamisée. On est assis à même le sol sur des matelas et on surplombe la rue. Alors vous allez voir, enfin, entendre quelques bruits de la rue. Bref, on s'installe, comme avant tout ça. Samy, avec ses lunettes rondes et ses envolées lyriques en explication, a tout d'un prof. D'ailleurs, il se voit bien le devenir un jour. Il s'allume une cigarette. Ok, ce serait un prof dans les années 60, de ceux qui font les 100 pas, le visage renfermé, et une clope qui se consume plus vite qu'il ne la fume. Comme avant, il me pose les questions de circonstance. Comment je vais ? Comment était mon trajet ? Combien de temps ça m'a pris ? Par quel aéroport je suis passé ? Par quelle route et puis par quel checkpoint ? Car oui, ici en Palestine, les discussions commencent toujours normalement, mais dérivent toujours vers l'irrationalité de la situation ici. Et c'est pour ça que je voulais que vous le rencontriez, pour qu'il vous raconte son expérience des routes en Cisjordanie. Parce qu'elle est représentative de celle de 3 autres millions de Palestiniens et Palestiniennes qui vivent ici, en Cisjordanie. Vous allez voir, si c'est pour vous comme pour moi, vous allez en apprendre beaucoup à travers ces histoires. Quand je lui explique qu'au checkpoint, ils nous ont laissé passer comme ça, sans contrôle, il rit doucement et commence à m'expliquer une chose que j'ignorais. Lui, avant de se déplacer d'une ville à l'autre en Cisjordanie, il se repasse mentalement une liste de questions que ses parents lui ont apprises très tôt. Vous voyez quand vous vous palpez les poches et que vous vérifiez que vous avez bien vos clés, votre portefeuille, votre téléphone. Voici ce que ses parents lui ont appris à se demander à chaque fois qu'il prend la route. So the questions would be, do you have your ID with you? Yes. Is your ID in your backpack? If it's a yes, then they will ask me, take it out of your backpack and don't even put it in your pocket, keep it in your hand. Or if you're driving, put it next to the gear, so it's super reachable and very visible. Because if you get to a checkpoint and the soldier asks you for your ID and you go bring your backpack to take it out, this is already something very suspicious to the soldier, that he's ready over this suspicion to shoot you for it. Et il me précise que ça, c'est s'il voyage à l'intérieur de la Cisjordanie. S'il veut se rendre sur le reste du territoire, c'est une autre histoire. Pour lui qui est un Palestinien de Cisjordanie. Au passage, je dis Palestinien de Cisjordanie parce qu'il existe plusieurs papiers d'identité pour les Palestiniens selon qu'ils sont de Gaza, de Jérusalem, de Haïfa, de Cisjordanie, de la diaspora. Et en fonction, ils n'ont pas accès aux mêmes droits. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous invite à écouter l'épisode Pour aller plus loin, trouble de l'identité. Bref, Samy m'explique comment ça se passe si lui, Palestinien de Cisjordanie, souhaite se déplacer ailleurs qu'en Cisjordanie, c'est-à-dire de l'autre côté du mur qui sépare la Cisjordanie du reste du territoire. First, I'm not allowed to drive the yellow plate cars, which are the Israeli registered cars. Second, I am not allowed to take my own Palestinian registered car with a white plate. I'm not allowed to drive it into or outside the West Bank. Ça, c'est donc la première étape, la voiture. Mais ça ne s'arrête pas là. And I myself, as an individual, even if I was on foot at the checkpoint, I'm not allowed to pass unless I have this very special permit that the Israeli military gives Palestinians only with very few specific cases for you to get accepted and to get this permit.
And even if I get this permit, in the permit they will detail how many hours I have during the day to use this permit. So they will write on it usually like, okay, valid from 7 a.m. until 5 p.m. So whatever shit you have to do, or any place you have to visit, or any people you need to see, you need to go see them or do your business within these hours, and then you must return back to the West Bank. Pour aller à Jérusalem, par exemple, Sami, en tant que Palestinien de Cisjordanie, doit donc prendre en compte plusieurs choses. Étape 1, trouver un conducteur ou une conductrice. Ben oui, il faut une voiture plaquée jaune, donc israélienne, et il n'a pas le droit de conduire ses véhicules, et s'il ne trouve personne pour le conduire, il devra se débrouiller autrement, et ce sera probablement beaucoup plus compliqué. Étape 2, il lui faut un permis, délivré par les autorités israéliennes, qui indique très précisément quand et combien de temps il a le droit de s'y rendre. Il faut savoir que depuis le 7 octobre, la plupart des permis des Palestiniens de Cisjordanie ont été révoqués par les autorités israéliennes, et que ceux-ci ne sont désormais délivrés qu'au compte-gouttes, avec des conséquences multiples, notamment le fait que beaucoup ont perdu leur travail. Et alors à votre avis, qu'est-ce qui pourrait lui arriver s'il ne suit pas ces étapes ? Je ne pose pas la question dans le vide. Allez-y, posez-vous la question. Quel genre de conséquences si vous n'avez pas la bonne plaque d'immatriculation, ou si vous n'avez pas de permis pour vous rendre à un endroit ? Une amende, peut-être ? Oui. Mais pas ici. Well, you got consequences. Perhaps they will never give you a permit again, or you can be arrested, beaten, either shoot you, either draw his gun at you, either ask you to get out of your car, beat the shit out of you, arrest you, whatever. Il conclut même de manière sarcastique en disant « They'll go creative with you. » Personnellement, je trouve ça plutôt déconcertant. D'abord, l'ampleur des conséquences est sans commune mesure avec celle que nous, on connaîtrait. Et puis comme à chaque fois, je suis surprise par le détachement dont il fait preuve pour me parler de choses aussi dures. Je ne suis pas sûre que je pourrais en rire si je devais régulièrement passer des heures à un checkpoint et être soumise au bon vouloir de soldats. Mais lui, alors qu'il le dit, il se resserre de quoi boire. Rien de nouveau sous le soleil de Cisjordanie, en somme. Parce que c'est la réalité. Une réalité quotidienne pour se rendre de l'autre côté du mur, y compris à Jérusalem, qui, comme vous le savez maintenant, se trouve pourtant à 15 km au sud de Ramallah. Sami conclut en résumant son expérience et celle des Palestiniens et Palestiniennes de Cisjordanie comme ça. Anybody, literally anybody who come from any place in the world can be more free in Palestine than Palestinians themselves. This is one of the things that provoke me the most in our reality. Il marque une pause. Comme pour appuyer son propos, histoire que vous et moi, on se rende bien compte. Parce que ce dont on parle ici en fait, c'est de la liberté de mouvement des Palestiniens ici, chez eux. Et puis clope au bec, Sami me désigne de la main. You're a foreigner. If you want to go now, from here to Yafa, or to Akka, or to Haifa. Psst, si vous n'êtes pas familier des cartes et vous ne savez pas placer Haifa, Yafa, Akka, j'ai quand même mis une carte dans les notes de l'épisode. Mais bref, revenons-en à Sami. If you want to go now, from here to Yafa, or to Akka, or to Haifa, you can. You can start your car, your yellow plate car. You can just start it, get into the car. Then you drive undisturbed to Haifa. Nobody will stop you. If they do, they will see your passport and they will let you be. Si vous vous souvenez bien du premier épisode, vous vous souviendrez donc qu'en tant qu'étrangère, j'ai non seulement le droit de venir en Palestine, contrairement à certains Palestiniens eux-mêmes, et une fois sur place, je peux aussi me promener sur tout le territoire à ma guise, ce qui n'est pas le cas de Palestiniens qui naissent et vivent ici. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça ahurissant. Mais Sami ne me laisse pas le temps de réaliser, et il continue avec ce qu'il appelle une anecdote. We have a little anecdote about driving from the West Bank to 48. So, some 2 years ago, we went to Jerusalem. We had a plan to drive up to the Julan Heights. We were a group of 5 friends. We rent a car in Jerusalem and we decided to drive up to Julan. So we put on the maps the road to Julan or Nazareth at first because we had a stop in Nazareth. Psst, la carte est toujours dans les notes de l'épisode. Je serai vous, j'irai y jeter un coup d'œil, mais si vous ne le pouvez ou ne le voulez pas de souci. Écoutez simplement. Vous me direz quelle conclusion vous en tirez. Il faut simplement avoir 2 choses bien en tête. La première, c'est que la destination de Sami se trouve de l'autre côté du mur qui sépare la Cisjordanie du reste du territoire. Et la deuxième, c'est que comme on l'a dit dans l'épisode 2, il est impossible de quitter la Cisjordanie sans passer par un barrage militaire israélien. Bref, maintenant que vous avez ça en tête,
revenons-en à cette fameuse anecdote, comme il dit. So we started driving, but we didn't realize that Google Maps suggested a road that goes through the West Bank from the center to the north of the West Bank, and then it crosses a crossing point, a checkpoint, into 48 from the northern side of the West Bank into Nazareth. Google Maps doesn't realize, or maybe doesn't care, that there are 3 million people living in this part of the land that actually cannot do this way. There are 3 million people who would be in very, very big trouble if they actually try to do this, because they will end up at Israeli checkpoints where they should not be, and this can get them into Q&A and interrogation and subsequent consequences. Vous vous rappelez de la liste des questions ? Bien vérifier son itinéraire fait aussi partie de cette même liste. Parce qu'ici, on ne peut pas compter sur un GPS comme on le peut ailleurs. Il y a trop de choses à prendre en compte. Si vous êtes palestinien de Cisjordanie, si vous êtes un palestinien de Jérusalem, Haïfa, Jaffa, Akka, Gaza ou autre, veuillez prendre le barrage militaire à pied, terre au nord, ouvert de 8h à 15h30. Faites demi-tour dès que possible. Faites demi-tour dès que possible. Faites demi-tour dès que possible. Ah, je vous l'avais dit que Google Maps c'était un peu spécial ici. Bref. Anyway, after 10 minutes of driving, we realized that we actually just crossed back into the West Bank, not outside of it as we were. Because of course, once we left the West Bank, we don't want to go back into it, because leaving it again to 48 is a whole process of going through checkpoints and getting questioned by military and permit and crowdedness at the checkpoints and everything. So we drove into the West Bank. We decided to continue the road, and hopefully it will work with us, because we didn't want to go back to Jerusalem because there was so much people at the small facility of the checkpoint, so it would take us hours to cross back. So we decided not to waste time. And we drove all the way to the north of the West Bank, and there was a crossing point there. So after 2 hours of maybe driving, we got to the crossing point, and we realized that the crossing point closed 15 minutes just before we arrived. It was, I think, 3 p.m. it closes. 3:15 we were there. Okay, what do we do now? So we asked the people at some Palestinians in the area, we asked them what can we do, and they suggest us to go to Tulkarem. They told us that Tulkarem has a checkpoint there that is open 24 hours. Okay. And we head towards the checkpoint. We get to the checkpoint, it's closed. They can't even tell what the status is of the checkpoints. This is how unreliable the situation is with access, because nobody can know when a checkpoint is open, when a checkpoint is closed, what hour it opens, because there's no fixed schedule of anything. So after that, we decided to go back to Jerusalem through the way we entered initially. So we drove back 2 hours later. We made it. I'm the only Palestinian in the car. It's a yellow plate car, and the other 4 are all foreigners. And we arrive at Kalandia checkpoint. For me, I'm not allowed to cross by car in any kind of checkpoint, so I need to be on foot. So I go on foot, and my friends realize that the checkpoint is actually closed for cars, but it's only open for pedestrians. Usually it's open for both, but at this hour, no, it was closed for cars, but open for pedestrians. Sachez qu'en tant qu'étrangère, je l'ai déjà fait. Devoir déposer un ami palestinien parce que d'après son permis, il n'a pas le droit de passer le checkpoint en voiture. Et je le récupère après le checkpoint. Je me souviens que de le laisser là-bas, au pied de ce checkpoint, c'était un sentiment très, très spécial. Une différence de traitement très, très flagrante. Bref. So I decide to cross from there, but my friends can't because they have a car with them. So they decide to drive some 10 extra kilometers to go around Ramallah and to reach Jerusalem from another direction. We agree that, okay, I will cross through Kalandia checkpoint on foot. They will drive to Hizma, and we will agree to meet somewhere in Jerusalem. So that's what I did. I crossed to the other side of the wall. I took a bus, and I got off the bus, and then I walked a bit. I got to a junction where I knew that this is the junction that they will come from. And some maybe 20 minutes later, we met there. And it should have been a 3-4 hour trip. So we left Jerusalem initially at 11 a.m. We arrived after midnight. Je me rends bien compte que l'itinéraire n'est peut-être pas bien clair pour tout le monde, mais je vous rassure, il m'a moi-même fallu me concentrer bien fort pour être sûr de tout comprendre. Alors permettez-moi de résumer rapidement. Samy et ses amis sont partis de Jérusalem, donc de l'autre côté du mur par rapport à la Cisjordanie et Ramallah, pour aller tout au nord du territoire sur les hauteurs du Golan. Sauf qu'en suivant le GPS, ils sont retournés à l'intérieur de la Cisjordanie, et que pour en sortir, ça leur a pris des heures à emprunter des routes pas très logiques, puisqu'ils sont redescendus vers le sud pour rejoindre Jérusalem et reconduire en direction du nord en évitant de repasser par la Cisjordanie. Je vous assure, j'essaye de simplifier, mais je vous l'ai dit, c'est tout un schmilblick les routes ici. Et en réalité, comprendre l'itinéraire, ce n'est pas tellement le plus important. Ce qui compte, c'est de comprendre ce que Samy résume comme ça. So, 14-15 hours
after we left Jerusalem, we arrived in Julan. So it took us like 4 times as much time as we need to get to Julan. And the reason is because we got stuck in the West Bank. We could not leave the West Bank. We could not find an open access point that can get us out of the West Bank, even though I had a permit. And I was in a car full of foreigners and in a yellow plate car. So it's supposed to be the easiest situation. It's like a prison break. Samy, lui, en est encore très frustré. Et je pense qu'on peut tous et toutes le comprendre. Pour nous, c'est une histoire. Pour lui, et tout le monde ici, c'est presque une histoire banale. Mais il ne me semble pas que c'est parce que c'est banal que ça devrait être normal. Et puis je ne sais pas pour vous, mais moi la banalité des injustices ne les adoucit pas. Au contraire, peut-être même. Alors je crois qu'une conclusion sur laquelle on peut tous se mettre d'accord, c'est que les routes en Palestine, c'est tout sauf une promenade de santé. Surtout pour les Palestiniens et Palestiniennes de Cisjordanie. Enfin, il y a un dernier détail sur ces routes. Ou détail, ce n'est pas vraiment le mot en fait. Si on résume pour l'instant, sur les routes, il faut avoir la bonne voiture, donc avec la bonne plaque d'immatriculation, mais aussi sa carte d'identité, à portée de main, son permis, de conduire mais aussi de se rendre à un endroit, et puis on peut croiser des barrages militaires, des soldats, etc. Alors j'ai demandé à Samy, ok très bien cette anecdote, les routes, c'est pas une promenade de santé, tout ça, ok, mais pourquoi se donner toute cette peine pour aller là-bas? The reason why we go to Julan is because we don't have much space or safe space to go anywhere in the West Bank. Camping in the West Bank is extremely illegal, it's risky, you can face Israeli settlers. Stop, un instant. Des colons israéliens. Il faut qu'on s'arrête là-dessus. Lui, comme tous les Palestiniens et Palestiniennes que vous allez entendre à partir de maintenant et dans les épisodes qui vont suivre, vont y faire constamment référence. Parce qu'eux-mêmes, ils sont constamment confrontés. Entre-temps, on a changé de sujet. Oui, je crois que ce ne serait pas de refus. Les sujets s'enchaînent, autant qu'ils alternent entre gravité et banalité. C'est toujours comme ça d'ailleurs. On parle de cuiseur-vapeur, de la passion malsaine de DiCaprio pour les femmes beaucoup plus jeunes que lui, bref, on retombe dans la légèreté. Pourtant, vous et moi, on ne le sait pas encore, mais une boisson, et fraîche de préférence, ça ne peut pas faire de mal. Parce que le sujet de notre prochaine discussion est beaucoup moins léger que ça. Or, il est aussi trop central pour que nous ne soyons pas 100% concentrés. Alors prenez votre temps, vous aussi, allez vous chercher de quoi boire, un thé, un café, un jus, et revenez vite, parce qu'on n'en a pas terminé de papoter avec Samy. Yallah, je t'emmène. Merci d'avoir écouté ce 3e épisode du podcast. J'espère qu'il vous a donné envie de continuer de papoter avec Samy et moi. Et bien sûr, je ne pars pas sans remercier celles et ceux que vous commencez à connaître. Oday pour m'avoir assisté au studio, Karim et Ranim pour la musique de ce podcast, Sarah et Lys pour le joli visuel, Mewen comme co-créateur du podcast, et Samy bien sûr pour son temps, ses explications, et c'est aussi lui qui a eu la gentillesse de faire la carte que vous avez peut-être pris sous vos yeux pendant ses explications. Shukran jazilan. Et sachez que ce podcast est autoproduit et non monétisé. Donc si vous voulez soutenir ce travail, le mieux que vous puissiez faire, vous le savez déjà, c'est d'en parler autour de vous. Le partager, mettre des étoiles, des likes, tout ça. Vous connaissez la chanson. On compte sur le bouche à oreille. Alors maintenant que vous nous avez prêté une oreille, vous savez ce qu'il vous reste à faire. À bientôt.